Ton environnement influence peut-être plus ton physique que ton entraînement. En fait, le souci, c'est que même si tu es motivé, même si tu as envie de faire les choses, si l'environnement autour de toi est pourri, ça va être très compliqué. Imagine une situation. Tu dois perdre quelques kilos dans les 2 semaines qui viennent. C'est une obligation, voilà, sinon t'es pas pris un poste, peu importe. On s'en fout. Et tu dois pendant ces 2 semaines résider avec des gens qui ne font que manger des Uber Eats, que boire de l'alcool tous les jours, manger n'importe quoi, des chips à tout moment, etc. Et finalement, ils te poussent tous les jours à faire comme eux. Ils font bien sûr pas de sport, ils vont te demander si tu veux pas jouer à tel jeu, tel truc, tel machin, jouer aux jeux vidéo, etc. Bref, ton environnement est mauvais. Est-ce que tu penses que tu vas y arriver ou est-ce que tu penses que tu as plus de chances d'échouer? Je te le dis, c'est sûr, tu as plus de chances d'échouer. Et le truc, c'est que toi, tu as l'impression qu'aujourd'hui ton environnement est correct, mais peut-être que l'environnement que tu t'es construit, il n'est pas si optimal que ça. Déjà, si tes habitudes alimentaires sont en partie dictées par des gens autour de toi, bah t'es mal barré. Parce qu'en fait, si tu te dis oh c'est pas grave, je vais manger la même chose et que tu contrôles jamais rien, bah tu vas pas y arriver en fait. Tu te doutes bien qu'au bout d'un moment, si vous bouffez des raclettes à chaque repas, même en mangeant, oh je vais manger que les pommes de terre, t'auras pas assez de protes, si tu manges la charcuterie, t'auras des protes mais t'auras trop de graisse, etc., etc., etc. Tu ne pourras jamais optimiser ta diète avec des raclettes. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Mais bon, bref. Pour revenir à mon exemple du départ, c'est que instinctivement, l'être humain va adopter des comportements en fonction du groupe auquel il est le plus exposé. Je pense notamment au groupe auquel il s'identifie, auquel il appartient. Et c'est pour ça que dans des familles, on retrouve des gens qui te disent « Oui, tout le monde est gros, mais on a toujours été des bons mangeurs. » Voilà, c'est le type de famille où l'environnement fait que tu n'es pas obèse parce que tu étais destiné forcément à être obèse, mais tu es obèse parce que tu es né dans une famille d'obèses qui s'en fout et qui vont te nourrir comme un futur obèse. Et c'est pas méchant de dire ça, mais cette reproduction de physique, elle est quand même assez flagrante. Alors bien sûr la génétique peut jouer, il y a des choses qui peuvent jouer, mais malgré tout, forcément si tu manges très mal, tu n'auras pas un physique super. Et finalement vouloir changer sans modifier cet environnement, c'est un peu céder systématiquement à la pression sociale. En fait tu vas devoir tout le temps t'expliquer de pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu t'entraînes tout le temps, pourquoi tu manges comme ça, et en fait au bout d'un moment ça va complètement te détruire. Et le but c'est pas de couper avec tout cet environnement là, parce que sinon il n'y a aucun papa par exemple qui arrivera à se transformer, parce qu'il dit oui mais j'ai des gâteaux, oui mais ma femme elle veut qu'on mange ci, elle veut qu'on mange ça. C'est des mythos, tu peux totalement tout adapter. Finalement, tu peux te construire un environnement qui facilite tes choix, qui facilite les choses. Et cet environnement que tu vas te construire, il doit naturellement te pousser vers les bonnes décisions. Pas les décisions les plus parfaites, pas les décisions les plus optimales, mais les décisions qui font que c'est les bons trucs à faire à ce moment. Et ça, c'est vraiment top. Un truc facile, c'est que déjà, tu dois reprendre le contrôle. Donc, tu dois préparer les repas, tu dois savoir ce que tu manges et tu dois comprendre ce que tu manges. Bien sûr, si c'est dans ta famille proche, que par exemple, voilà, t'es papa, t'as ta femme, etc., tu communiques tes objectifs. Tu dis, voilà, moi, j'ai mon objectif et je vais pas en démordre. Tu vas aussi apprendre à dire non. Tu vas apprendre à dire non à ce verre de soda, non à ce gâteau, non à ce truc-là que t'as pas contrôlé forcément dans ta diète, que tu t'es dit bah non je dois pas manger ça aujourd'hui, je le mange pas. Point. Et dire non, c'est pas être méchant, c'est juste vouloir réaliser ses objectifs. Et ensuite, si vraiment tu te dis que tu en as besoin, tu peux aussi fréquenter des personnes qui ont eu les résultats que tu voudrais avoir. Parce que ça, fréquenter des gens qui sont inspirants pour toi, ça peut te permettre de passer ce cap mental et de te dire ok, il faut vraiment que j'arrive à dompter mon environnement pour arriver à ce niveau-là. Si tu veux, si je devais finir la vidéo par un truc concret, je te dirais que changer ton environnement, c'est sûrement beaucoup plus efficace que changer ta motivation ou essayer de faire une motivation incroyable ou quoi, on s'en fout. Changer ton environnement, ça va te permettre finalement de ne pas avoir besoin de motivation puisque l'adaptation autour de ta vie est construite pour arriver à ton objectif. Sois motivé bien sûr par cet objectif, il faut qu'il soit ambitieux, il faut que tu te dises ok c'est un objectif quand même qui va me demander de l'investissement, mais finalement si l'environnement autour est bon, t'as pas besoin de te motiver tous les jours à le faire. Si aujourd'hui tu te sens un peu bloqué dans ta situation, que tu te dis ouais voilà mon environnement est peut-être pas le meilleur et j'ai besoin aussi d'aide, j'ai besoin de conseils, et tu cliques sur le lien en bio, tu prends un appel avec moi et on voit ça ensemble directement. Bonne fin de journée à toi, à la prochaine, ciao.